Nous sommes le 7 septembre. Peur en mer. Nous lisons dans Matthieu chapitre 8 au verset 26. Il leur demanda: « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. La journée avait été épuisante pour Jésus, qui avait prêché, enseigné et guéri les foules. Quand la nuit est tombée, il est monté avec ses disciples à bord d'une barque au milieu d'une mer calme et il s'est endormi. Une tempête s'est alors levée et a menacé de couler le bateau. Les disciples ont eu peur de mourir. Ils ont utilisé toute leur habileté, mais n'ont pu sauver l'embarcation. Ce n'est qu'en réalisant qu'ils allaient mourir qu'ils se sont souvenus de Jésus et que, désespérés, ils ont crié parce qu'ils ne savaient pas où il était. Soudain, un éclair a montré sa silhouette endormie. Ils lui ont reproché de les avoir négligés dans une telle urgence. As-tu essayé de survivre à tes tempêtes avec ton expérience et tes ressources? Et ce n'est qu'après les avoir toutes épuisées que tu as crié à Jésus au secours? Lorsque tu es confronté à la tribulation, ce n'est pas qu'il ne se soucie pas de ta souffrance. Il attend que tu lui demandes son aide. Chercher Jésus dans la prière devrait être la première option et non la dernière. La peur nous fait oublier que Jésus est là, comme toujours, prêt à calmer nos tempêtes. Les cris de ses disciples ont réveillé Jésus qui est venu à leur secours. Jamais un tel cri n'est resté sans réponse. Les disciples firent une dernière tentative avec leur rame et Jésus se redressa. Debout au milieu d'eux, tandis que la tempête faisait rage, qu'ils étaient secoués par les vagues et que les éclairs illuminaient son visage, il étendit la main. Cette main si souvent occupée à des œuvres de miséricorde. Et il dit à la mer en furie: « Silence, apaise-toi. » Instantanément, la nature a obéi et le silence soudain a été aussi impressionnant que l'avait été la tempête. Les disciples étaient remplis de révérence, de cette même révérence qu'on éprouve lorsqu'on voit une réponse immédiate à sa prière. La peur détruit notre confiance en la bonté de Dieu, produit une amnésie spirituelle, détruit la foi, paralyse et aveugle. C'est pourquoi Jésus s'en prend vivement à la peur. Sur les 125 impératifs qu'il utilise, 21 concernent le fait de ne pas avoir peur ou de perdre courage. Même s'il nous reproche avec tristesse notre incrédulité et notre confiance en nous-mêmes, il ne manque jamais de nous apporter l'aide dont nous avons besoin. Sur terre ou sur mer, nous ne devons rien redouter si nous avons le Sauveur dans notre cœur. Une foi vivante dans le Rédempteur calmera la mer de la vie et nous délivrera du danger par les moyens qu'il jugera les meilleurs. Bonne journée et que Dieu te bénisse.